Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Wallace, je suis coach de golf professionnel et à travers cette vidéo, je voudrais vous montrer comment vous pouvez améliorer votre putting facilement depuis chez vous. A tout de suite. Alors cette vidéo en collaboration avec Golf Magazine, tous les mois cette année, il y a des différentes thématiques, toutes centrées autour de l'entraînement à la maison. Comment vous pouvez vraiment améliorer votre swing, votre jeu dans tous les compartiments depuis chez vous, grâce à des outils pédagogiques, mais également des exercices que je vous propose tout au long de l'année. Et ce mois-ci, la thématique, c'est le putting. Et comment vous pouvez vous entraîner facilement depuis chez vous pour vraiment vous permettre d'éliminer ces fameux 3 putts la prochaine fois que vous allez visiter un parcours. Alors, commençons un petit peu par la problématique. Une chose que je vois très fréquente chez les golfeurs qui ont du mal à être performants sur les greens quand ils sont sur le parcours, c'est qu'ils ne respectent pas le loft initial du putter au moment de l'impact. Je m'explique. Quand je vois des putters, des joueurs avec le putter à l'adresse, on a un certain loft, ce qu'on appelle un loft statique. Okay, on a le putter qui est juste derrière la balle. Sauf qu'au moment de l'impact, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, quand les poignets sont un peu suractifs, je dirais, je vais un petit peu parler du rôle des poignets dans quelques instants, mais quand les poignets sont un petit peu suractifs, ou je préfère dire ne travaille pas de la bonne façon, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, on va délofter le club à la montée ou rajouter trop de loft à la traversée. Vous voyez que les poignets travaillent de cette façon-ci. C'est peut-être un mouvement que vous voyez durant votre swing ou peut-être dans l'un de vos camarades de jeu. Et la deuxième chose que je vois aussi, c'est des joueurs qui, à l'adresse, positionnent le putter trop en avant ou les mains trop en arrière. Pareil, là, ce qui se passe, c'est qu'on déloft ou on rajoute du loft au club. Donc, il faut faire attention parce que ce qu'il faut vraiment, c'est respecter le loft de ce putter qu'on a créé à l'adresse. D'accord? Donc, on veut vraiment dans un loft neutre, donc une position neutre plutôt. Et à travers le mouvement, quand on bascule à la fois de l'arrière à l'avant, au moment où on arrive à l'impact, on veut que ce loft reste intact. Et quand vous regardez bien, si je fais un zoom là sur le poignet gauche, donc je suis un joueur droitier, si vous êtes un joueur gaucher, ça sera donc le poignet droit. Donc quand vous regardez mon poignet gauche en relation avec l'avant-bras gauche, vous voyez qu'il y a un certain angle qui se crée. Maintenant, ce qui se passe quand on va dire si j'arme ou si je crée trop de mouvements parasites au niveau des poignets à la montée, vous voyez que là, j'ai cassé l'angle entre le poignet gauche et l'avant-bras gauche. Pareil, vice-versa quand j'arrive au moment de l'impact. Si quand j'arrive à l'impact, je crée un mouvement parasite avec les poignets qui ressemble à ça, vous voyez que mon loft, ou pardon, l'angle initial entre la main gauche et l'avant-bras gauche, là tout d'un coup n'est plus respecté. Regardez, j'ai cassé l'angle entre le poignet gauche et l'avant-bras. Donc ce qui est super important, c'est que je préconise vraiment de se focaliser sur justement la relation entre le poignet gauche et l'avant-bras gauche pour vous permettre de maintenir cet angle tout au long de votre swing. Donc, parlons un petit peu justement maintenant du rôle de ces poignets. Parce que, en quelque sorte, j'entends souvent dire qu'il faut bloquer les poignets ou il faut ne pas utiliser les mains durant un mouvement de putting. Et moi, j'ai un problème avec ça. Le premier, c'est que les mains sont les seules parties du corps qui sont directement connectées au club. Donc, il faut absolument les utiliser, que vous le veuillez ou non. Vous allez utiliser les mains durant votre mouvement au putting. La clé, c'est savoir comment utiliser les mains de la bonne façon, parce qu'il y a une bonne façon et puis ensuite il y a des mouvements parasites qui sont créés durant le mouvement qui ne vont pas permettre au putter de travailler d'une façon performante, ce qui en retour sur le green ne va pas vous permettre de rouler la balle correctement sur un green, ce qui en retour ne va pas vous permettre de contrôler la vitesse, etc., etc. Vous avez vu, c'est un sorte de cercle vicieux. Donc tout démarre avec cette notion de il faut savoir comment utiliser les poignets, mais de la bonne façon. Okay? Donc si je positionne mon putter à l'adresse, ce qu'on voudrait, c'est vraiment respecter cette relation ou l'angle que j'ai créé entre la main gauche, le dos de la main gauche et l'avant-bras, pour que vraiment je maintienne l'angle tout au long du mouvement. Donc, comment on peut faire? Ben, il y a un exercice très très simple que j'utilise avec mes élèves souvent. J'adore utiliser des outils pédagogiques avec le putting, j'en utilise vraiment 2 très très fréquemment et l'un de 2, c'est le Pendulum Putting Pro. Alors cet outil pédagogique, ce que j'adore, c'est qu'on peut facilement le placer dans un sac de golf. C'est pour ça que moi je préconise toujours en fait d'utiliser des outils que vous pouvez facilement transporter avec vous parce que du coup ils deviennent extrêmement utiles à la fois dans leur utilisation mais également quand on ne l'utilise pas, on peut facilement le glisser dans le sac. Donc vous avez vu que là juste, je mets le Pendulum Pro, donc ça devient une sorte d'extension. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement placer le Pendulum Pro à l'arrière du putter, vous voyez, juste sur la tête du putter. Alors ça marche avec peu importe le putter que vous avez, ça va marcher.
je place en fait le Pendulum Pro juste à l'arrière de ce putter. Et maintenant, l'embout qui se trouve ici, je vais juste le placer contre mon sternum. Alors j'espère que je vais pas, vous allez bien m'entendre avec le micro. Donc je vais juste le placer contre le sternum ici. Et à partir de là, je vais venir faire quelques mouvements. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je fais quelques mouvements. Donc là, ça c'est le bon mouvement. Et vous voyez que quand je crée le bon mouvement, le Pendulum Pro travaille en parfaite harmonie avec le putter. Vous allez voir qu'il y a une vraie symétrie et tout travaille ensemble. Maintenant, quand je crée des mouvements parasites avec les poignets, regardez ce qui se passe. Quand je ne respecte pas l'angle entre le poignet gauche et l'avant-bras gauche, boum, là tout de suite on voit qu'il y a un grand écart maintenant entre entre le shaft du putter et le Pendulum Pro, entre l'outil, donc il ne travaille pas en harmonie. Maintenant, quand je reviens au point de départ et que je vais au moment de l'impact, boum, pareil, de la même façon, si je casse cet angle entre le poignet gauche et l'avant-bras gauche, regardez ce qui se passe maintenant. Il y a encore beaucoup d'écart entre les deux et les deux ne travaillent pas en parfaite harmonie ensemble. Ce que je peux voir aussi, c'est de temps en temps, c'est les bras qui replient de cette façon-là. Là, pareil, vous allez sentir que ça va vous gêner, l'outil pédagogique va vous gêner. Donc clairement, cet outil pédagogique va nous aider à créer un mouvement beaucoup mieux, beaucoup plus harmonieux, à la fois dans le backswing et dans la traversée. Et là, vous voyez que l'outil pédagogique travaille en parfaite harmonie avec le putter. Et vous voyez en même temps, si je fais un zoom sur mon poignet gauche, vous voyez que l'angle que je crée entre le dos de la main gauche et l'avant-bras est tout à fait respecté à travers tout le mouvement. Alors, maintenant, comment l'utiliser finalement à la maison? Vous pouvez vous entraîner en commençant par des putts de 1,50 m, 2 mètres. Vous pouvez aller même jusqu'à 10 mètres. Là, je l'ai placé dans le sens pour que vous voyez de face. Mais si je place en fait le tapis dans le sens de la télé qu'il y a derrière moi, j'ai facilement 5 à 8 mètres sur lequel je peux travailler mes plus longs putts. Donc, tout simplement à la maison, je place en fait le Pendulum Pro à l'arrière du putter, comme ceci. Et à partir de là, je vais commencer à faire quelques putts. Hop. Alors pour l'instant, je ne suis pas focalisé tant sur la vitesse. Vous voyez que là, la balle est rentrée, elle serait rentrée dans le trou, mais au niveau de la vitesse, j'ai tapé je suis allé au fond du tapis, ce qui n'est pas très très grave. Là, pour l'instant, je suis vraiment juste focalisé sur le mouvement. Et alors, ce qui est top aussi avec ces puttings ce que j'appelle ces puttings dernière génération, qui sont top, hein, les tapis de putting, c'est que je vois la balle partir parfaitement sur la ligne blanche qu'il y a dessinée sur le tapis de putting. Donc en même temps, ça me donne un super feedback quant à savoir si la balle démarre en ligne ou pas. Donc le Pendulum Pro, c'est un outil pédagogique que je vous conseille vivement. Vous pouvez trouver très facilement chez Golf Atom, qui est d'ailleurs partenaire de toutes les vidéos pédagogiques qu'on a tournées cette année avec Golf Magazine. Entraînez-vous de chez vous. En fait, je vous montre tous les mois comment j'utilise vraiment les outils pédagogiques que j'utilise avec les élèves de mon académie pour leur permettre d'améliorer leur swing et leur jeu dans chaque compartiment. Et ce que je vous encourage à faire également, si vous voulez visionner toutes les vidéos gratuitement, vous pouvez tout simplement le faire en vous abonnant sur la chaîne YouTube directement. Wallace Golf Academy, vous tapez sur YouTube et là vous allez tomber sur toutes les dernières vidéos qu'on a pu tourner avec Golf Magazine et Golf Atom. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine thématique avec Golf Magazine.